Et parlons matière, c'est tout de suite, c'est sur le salon Materials and Light. Je suis maintenant avec Caroline Saunier. Caroline, bonjour. Bonjour Frédéric. Caroline, vous êtes directrice commerciale de Syria. On va revenir tout à l'heure sur cette structure. Votre actualité, ce que vous mettez en avant, c'est la modularité. Oui. Alors conceptuellement, on comprend ce que c'est. Concrètement, ça veut dire quoi la modularité ? Concrètement, c'est arriver à écouter les besoins et les attentes de nos clients. Et à l'époque où nous avions plusieurs objets pour en avoir une fonctionnalité, nous on essaie de proposer quelque chose. Alors je vous prends l'exemple d'un banc ou d'une jardinière. D'accord, une jardinière, on voit ce que c'est un contenant, on met de la terre, des fleurs. Exactement. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir, ce qu'on veut et ce qu'on fait, c'est offrir une réponse unique à notre prescripteur, à la mairie, qui souhaite un produit totalement planté, mais qui répondent aux attentes du marché d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle puisse être connectée, que nous arrivions avec une réduction de l'arrosage, parce qu'on a travaillé des bacs spéciaux. Ces contraintes actuelles. Il y a aussi la possibilité éventuellement de s'asseoir. Donc sur un même objet, on va plugger, on va rajouter des fonctions. Exactement. Bon, c'est révolutionnaire ça ? Vos concurrents, ils ne le font pas ? Pas tous. Pas tous, mais si vous voulez, nous, la différence, c'est que au-delà d'un look et d'un design vraiment marquant, on rajoute aussi des fonctionnalités. Non, pas tous nos concurrents le font, surtout qu'on a une offre sur de la jardinière la plus grande du marché, dans le sens où vous avez besoin d'un petit bac, on l'a, et on offre aussi le plus gros volume. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut revenir sur Syria ? Je crois que vous êtes directrice commerciale, mais je crois aussi que vous êtes cofondatrice. Oui. Syria. Alors Syria, c'est une histoire de passion provençale. Souvent quand on est entrepreneur. C'est vrai. C'est vrai. Alors la passion, c'est la passion du design. Et en fait, on est des passionnés de mode. Et on s'est dit, où est-ce qu'on va pouvoir toucher le plus grand nombre ? Parce que parfois, l'objet devient même artistique. Et qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on y connaisse quelque chose dans l'art ou qu'on n'y connaisse pas, la rue, c'est vraiment le lieu le plus adapté. Et il faut que ce soit beau, il faut qu'il y ait Il faut que ça soit beau, il faut qu'on puisse offrir, comme un prescripteur, un archi qui a envie d'offrir quelque chose de différent, ou comme une commune qui a envie de s'offrir un bel objet. Voilà. Et à ses citoyens, à ses passants. Syria existe depuis combien de temps ? Plus d'une quinzaine d'années. D'accord. Et la vocation de l'entreprise depuis 15 ans, c'est ça ? C'est ça. C'est partager la passion de la mode. Donc on offre à qui le veut des collections. Pas automne-hiver parce qu'il faudrait changer, mais on a plus d'une quinzaine de collections. D'accord. Et en fait, notre produit se décline, c'est-à-dire qu'on part de la corbeille jusqu'au banc, au fauteuil, au cendrier, à la jardinière qui fait partie de toute une collection. D'accord. Et à partir de ça, on peut multiplier, comme on disait, de modularité. On a envie d'un banc long, on peut arriver jusqu'à 15 mètres comme on a fait sur plein d'aménagements. Et on peut aussi faire des petits bancs, des petits îlots. Comme aujourd'hui, on a envie de recevoir que des petits groupes de personnes, on peut. Si on a envie d'avoir beaucoup de monde, réunir les gens sur nos produits, c'est faisable. Il y a une société qui a 15 ans, qui a été créée, comme on dit, en région, plutôt dans le sud de la France, mais aussi une société qui a une activité à l'international. Exactement. On peut en parler un petit peu parce que volontiers. On parle toujours, effectivement, on met souvent, rarement en avant, les Français, on met souvent les Allemands, mais on met rarement en avant les... C'est vrai, la French Touch. Ouais. Alors on fait partie de l'ameublement français et c'est vrai que sans avoir vraiment au départ développé la marque à l'export, nos produits via les réseaux sociaux fonctionnent très très bien et on nous appelle des États-Unis, de l'Arabie Saoudite, des UEA, on fait aussi l'Europe. Donc c'est plutôt, vous gérez plutôt ce qu'on appelle des appels entrants. C'est formidable. Entre guillemets, c'est malgré vous. Ce qui est bien parce qu'il y en a qui dépensent beaucoup d'argent pour partir à l'export. Oui, c'est vrai. Et vous, la qualité de ce que vous faites, votre notoriété fait que les gens viennent frapper à la porte. C'est vrai que quand on décroche le téléphone et qu'on a la surprise d'entendre une demande particulière, que ce soit un grand mall aux États-Unis, un rooftop sur Oslo, un musée qui a envie de s'offrir un super banc de chez nous, on est heureux et on sait qu'on travaille, on a aussi des distributeurs. Ça veut dire qu'il y a de la croissance, ça veut dire que vous embauchez. Vous êtes combien ? Je crois que vous êtes une quinzaine de personnes. On est une quinzaine et on adore accueillir de nouveaux talents. Du stagiaire qu'on garde aujourd'hui jusqu'à de l'alternance et bien sûr des postes. Qui a envie et qui est passionné. Ok, j'imagine bien sûr que vous avez un site internet si on souhaite vous contacter. Qui est en refonte totale dans 15 jours. On a révolutionné notre site internet. Je serai très agréablement surprise d'avoir les retours. Voilà. Ok, donc il faut aller sur le site de Syria.
Caroline, merci d'avoir été avec nous. Avec On vous plaisir. libère. Vous avez un stand sur le salon. Vos premières impressions, il y a du monde, il y a une bonne ambiance. C'est chouette, c'est sympa. Voilà, on aime bien accueillir les gens, il y a une bonne ambiance, il y a eu l'alarme. Il y a une alarme. On a plié bagages. Voilà, il faut savoir s'adapter. Merci Exactement. Caroline. Merci À très Frédéric. bientôt. À bientôt.